Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique Chrono Manga que j'animerai en compagnie de Vincent. Salut Vincent. Salut Aurélien. Avant de commencer cette première chronique, nous allons vous présenter le principe général de Chrono Manga. Nous allons vous faire découvrir ou redécouvrir des mangas autres que les traditionnels Bleach, One Piece, Naruto et j'en passe et des meilleurs. Chaque chronique sera divisée en plusieurs parties. Une première où l'on parlera du manga en général en faisant un résumé, puis d'une seconde partie où on vous fera part de nos avis personnels et même peut-être de celui d'invités. Et enfin, une troisième partie où on vous fera part d'infos diverses concernant ce manga. On se retrouve juste après le premier opening du manga du jour qui s'intitule, pour l'opening, Guren no Yumiya. A tout de suite. Bon, je pense que vous avez sûrement deviné que nous allons parler d'un manga qui fait fureur en ce moment. Je parle bien sûr de l'Attaque des Titans, ou Shingeki no Kyojin dans sa version originale. Vincent va donc commencer par nous faire son résumé. Il y a de cela 100 ans, les Titans, des géants dont la taille varie entre 3 et 15 mètres, ont presque anéanti toute l'humanité. Les quelques millions d'habitants restants de l'humanité se sont réfugiés derrière 3 murs hauts de 50 mètres, distants les uns des autres d'environ 100 km. Le plus extérieur, le mur Maria, au milieu le mur Rose et le dernier, le mur China. Au sujet des titans, ces derniers sont anthropophages, donc mangeurs d'hommes. Détail particulier et cruel, manger les hommes n'est pas une nécessité pour vivre chez eux et surtout qu'ils ne s'intéressent qu'aux êtres humains. Il est donc clair que c'est du pur divertissement pour eux. De plus, l'humanité n'a trouvé aucun signe d'appareil génital chez les titans. On ne connaît donc pas leurs moyens de reproduction ni leur nature. Néanmoins, leur physique ressemble plus à un être humain de sexe masculin. N'ayant trouvé aucune forme d'intelligence chez les titans et aucun moyen de pouvoir communiquer pacifiquement avec eux, l'humanité a récolté un détail qui permettrait de ralentir les titans. L'humanité sait que les titans peuvent régénérer leurs blessures en 1 ou 2 minutes selon le spécimen. Mais s'ils touchent leur point faible, qui est dans la base de la nuque, le titan meurt instantanément. Dans le manga, nous sommes en 845. 100 ans ont passé et aucun titan n'est entré depuis. L'histoire est centrée sur Eren Yeager, qui à l'époque a seulement 10 ans. Ce jour-là, l'humanité s'en est souvenue, la peur d'être dominée par eux, comme dans une cage. C'est ce jour-là où le premier titan pouvant détruire le mur apparaît. Apparu après un violent éclair orange, il mesure 60 mètres de haut, il est donc plus grand que le mur. Et il réussit à briser la porte principale de la ville, laissant ainsi les titans l'envahir avant de disparaître. Ce jour-là fut pour Eren le plus tragique, lorsqu'il vit sa mère se faire dévorer par un titan. Un proche inoubliable disparaît, une haine inimaginable naît. J'ai maintenant fini mon résumé. On se retrouve pour nos impressions juste après le second opening de Shingeki no Kyojin, intitulé Gyou no Tsubasa.
Vous êtes toujours sur LMC Radio avec Chronomanga, où on parle aujourd'hui du manga Shingeki no Kyojin. Donc on va maintenant vous faire part de nos impressions. Alors Vincent, toi, qu'est-ce que tu en penses personnellement de ce manga? Alors, personnellement, ce manga, pour moi, c'était un coup de cœur direct. Déjà parce qu'on entre directement dans le vif du sujet et la trame principale est vraiment, elle est vraiment accrochante. Rien que pour déjà la lutte pour la vérité. Et aussi pour les complots internes qu'on peut remarquer au fil de l'histoire, que ce soit dans le manga en animé ou dans les scans, c'est-à-dire la version papier. Ensuite, ce qui m'a vraiment beaucoup plu aussi dans ce manga, c'est les OST ou soundtrack, les musiques de fond, on va dire, les musiques d'ambiance, qui sont vraiment géniales. Ouais, c'est vrai qu'elles sont magnifiques. Donc c'est les musiques qui passent en fond, que vous entendez depuis le début de l'émission jusqu'à la fin. Qui sont vraiment top. Très top. Mais j'avais comprendre aussi que tu avais un souci. Alors, c'est vrai que moi il y a un petit souci au niveau, pas de l'animé, parce que l'animé est génial, mais au niveau du manga version papier. Enfin, pas vraiment la version papier, mais la version scan, donc la lecture en ligne des chapitres sur Internet, où les dessins sont vraiment, moi je trouve, très moyen, où il y a certaines fois il faut vraiment un peu lutter pour différencier certains personnages. Ça, je pense que c'est sur le fait que ce soit sur Internet justement. Voilà. Parce que les dessins sont pas aboutis en fait, et pour déjà les sortir en avance, enfin les sortir à l'heure, et ensuite ils sont ensuite un peu plus aboutis dans la version tome. Oui, c'est vrai que dans les tomes, ils sont un peu plus aboutis. Voilà, c'est pour ça que sur Internet, les dessins sont un peu moyens et il faut vraiment faire un effort pour des fois reconnaître les scènes. Donc, achetez les tomes. Voilà. On ne va pas réagir après ça. Donc, on en a maintenant fini avec les impressions et on va passer aux infos pratiques. À l'heure où nous vous parlons, l'attaque des Titans, c'est 4 tomes parus en France, aux éditions Pika, et 11 tomes au Japon. Mais c'est aussi, comme on en parlait à l'instant, un magnifique animé de 25 épisodes disponible sur le site Wakanim. Bon, bien entendu, je compatis avec ceux qui ne veulent pas payer Wakanim pour regarder les épisodes. Donc pour tous, j'ai soigneusement enregistré les épisodes et je les enverrai à n'importe qui me les demandera. Que ce soit sur mon Facebook ou sur mon Skype, dont tous deux portent mon prénom et mon nom, c'est-à-dire Vincent Vignier. Pour plus de sûreté, bien sûr, Skype. Et bien sûr, elles sont aussi disponibles en streaming sur certains sites, mais c'est assez compliqué de trouver le bon à chaque fois. J'ajoute aussi qu'un OAV est attendu pour la fin de l'année, et même, en supposition, on n'est pas sûr, un film pour 2014 que tous les fans qui croient à cette rumeur attendent avec impatience. On espère. On espère beaucoup. Donc cette première chronique est maintenant finie. J'espère que le concept vous plaît, et on se quitte sur un ending de l'attaque des Titans, Great Escape. A plus. À plus. Ta